Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aurai aussi à vous faire découvrir des ouvrages, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes spirituels, je vous ferai découvrir des ouvrages. Donc je ferai le commentaire, en tout cas je vous en présenterai le contenu essentiel. Vous voyez cet ouvrage-là, intitulé « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Les pouvoirs mystérieux de la foi. C'est un ouvrage écrit par Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Jean Guiton est un théologien. C'est un théologien. Il y a d'autres ouvrages comme ça que je vous ferai découvrir. Il y a même un ouvrage très intéressant de d'Erwell qui est intitulé Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alors donc je vais prendre des morceaux choisis dans cet ouvrage, Les pouvoirs mystérieux de la foi, pour que vous puissiez découvrir cet ouvrage-là, de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Alors souvent Jean-Jacques Antier pose des questions à Jean Guiton et puis Jean Guiton répond. Voilà. Alors comme je dis, je prends des passages que j'ai trouvés importants, des phrases importantes, et c'est ce que je vais faire. Alors par exemple dans l'introduction, qui est intitulée, la première partie est intitulée « Ces phénomènes qui nous interpellent ». Ces phénomènes qui nous interpellent. Ils n'ont pas fait d'introduction, ils sont passés directement, après l'avant-propos, ils sont passés directement à la première partie qu'ils ont intitulée « Ces phénomènes qui nous interpellent ». Alors donc je lis des morceaux choisis. Il existe, de nombreux phénomènes réfractaires aux lois ordinaires énoncées par la science et admises par le bon sens. Cela veut dire quoi? Il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas au plan de la science, au plan des idées intellectuelles, au plan de ce qu'on peut appeler le cartésianisme. Mais ça, c'est les Français qui ont dit ça par rapport à Descartes. Oui. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas. Ce n'est pas logique. Par exemple, les miracles ne sont pas logiques. Ça ne s'explique pas. Vous voyez. C'est de ces phénomènes-là il parle. Il dit, les procès en béatification qui révèlent de véritables enquêtes judiciaires objectives. C'est-à-dire, la béatification, c'est quand on veut proclamer quelqu'un saint dans l'église catholique. Alors, il y a un procès, c'est-à-dire qu'on mène des enquêtes pour voir. Mais souvent, dans ces enquêtes menées sur la vie de ceux qui sont béatifiés, il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Vous voyez? Il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas, qui ne sont pas logiques, qui sont liés à des miracles, etc. Signe que pose et éclaire le problème de la transcendance et de la destinée ultime de l'homme. La transcendance, je peux dire, c'est l'univers de Dieu, c'est ce qui va au-delà de ce qui est physique. C'est ce qui va au-delà de ce qui est scientifique. C'est ce qui va au-delà de ce qui est logique. Vous voyez. Leur source commune la plus significative est l'ascèse, notamment sa forme la plus parfaite, la souffrance acceptée et transcendée. L'ascèse, c'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, qui pratiquent d'une façon même excessive le jeûne, ou qui méditent pendant des heures et des heures sur de longues périodes. Et il parle ici de la souffrance acceptée et transcendée. Par exemple, on l'a vu dans le cas de Paul. Paul dit à certains de ses détracteurs, je vais parler de Saint Paul, apôtre, il dit, ne me dérangez pas, je porte en moi les marques des souffrances de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il souffre
comme Jésus-Christ. Parce que c'est comme s'il se sent transpercé, que sa chair a été clouée comme celle de Jésus-Christ. Ouais. Plus proche de nous, il y a le cas de Saint Padre Pio. Mais comme il est dit, cette souffrance est acceptée et transcendée. Voilà. Elle est acceptée et transcendée. L'idée qu'il existe 3 plans, 3 niveaux, 3 vies dans l'expérience humaine. La vie corporelle, matérielle, la vie somatique, soma qui fait partie du corps, ça renvoie au corps. La vie cosmique, au 2e niveau, on vit d'une manière psychique, c'est-à-dire en exerçant des facultés mentales, intelligence, réflexion, mémoire. Enfin, au 3e niveau, on peut vivre selon l'esprit, pneuma. C'est-à-dire que là, on vit quoi? Selon l'esprit du Saint-Esprit, selon l'esprit de Dieu. C'est ça qui est le pneuma. Une vie spirituelle, supérieure, mystique. Il y a des gens qui ont peur du mot mystique. Je sais que certains frères évangéliques, quand ils entendent le mot mystique, pour eux, ils pensent que c'est une affaire de magie. Non. Ce qui est mystique, ça vient simplement du mot mystère. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Par exemple, dans la spiritualité, on se réfère à l'âme éternelle. L'âme éternelle. Donc, quelquefois, il y a des phénomènes paranormaux qui interviennent à ces 3 niveaux-là. Au niveau du corps, au niveau du mental et au niveau de l'esprit et de l'âme. C'est cela. Une zone supérieure de notre être, dite pneumatique, exerce sur les autres celle du mental et du corps. Constatons que, pour l'ordinaire, notre époque privilégie la zone intermédiaire, celle du mental, de la réflexion, de la science et de la conscience. Parce que on veut toujours s'appuyer sur ce qu'on peut expliquer scientifiquement. Mais ce qui va au-delà, ce qui concerne le pneuma, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit fait, par exemple dans la vie de quelqu'un qui a la foi. Bon, souvent, ça, ces aspects-là sont laissés de côté. Et alors, tout ce que les religions nous présentent concernant la vie supérieure risque de paraître imaginaire et mythique. Ouais. Donc, ces phénomènes-là, mystiques, on trouve que c'est mythique, c'est-à-dire que ce n'est pas réel. Alors qu'on a bien vu que Saint Padre Pio avait les marques, il avait les stigmates, cela se voit, cela s'est vu. C'est la même chose aussi comme Saint François d'Assise, des gens ont témoigné, il avait les stigmates. Vous voyez, c'est cela. Alors c'est merveille que manifestent les pouvoirs mystérieux de la foi. C'est ça. C'est pour ça que cet ouvrage est intitulé « Les pouvoirs mystérieux de la foi ». Les pouvoirs mystérieux de la foi. Vous voyez, c'est important. La vie présente qui nous occupe tout entier et où domine le mental est en réalité intermédiaire dans l'évolution humaine. Vie provisoire, oscillation entre 2 pôles opposés et inaccessibles, le corps et l'esprit / l'âme. Mais ce n'est pas seulement aussi le côté mental et intellectuel, il y a aussi le côté du corps. Il y a des gens qui privilégient tout ce qui est matériel. Hein? Ils privilégient tout le corps. Ceux qui vont jusqu'à tuer d'autres pour avoir des biens matériels. La véritable structure de notre être à venir serait celle dans laquelle se joindrait en nous notre élément corporel et notre élément éternel. Voilà. Donc vous voyez. Donc l'homme doit faire attention à ce côté éternel de sa personne. Voilà, ce côté éternel de sa personne. La zone intermédiaire serait en quelque sorte abolie ou supprimée dans la zone supérieure. L'esprit pourra enfin être maître et possesseur de la nature et de lui-même, ce à quoi il tend vainement jusqu'à ce jour, et la séparation cruelle de la pensée et de l'action serait résolue. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit que l'esprit est ardent, mais le corps est faible. L'esprit est ardent, mais le corps est faible. Et que si on a la foi, on peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans l'océan, et la montagne nous obéirait. Ouais. Une vraie communauté des êtres, car dans cet état futur où le cosmos et le pneuma, c'est-à-dire l'esprit, seraient unis,
Les hommes, au lieu d'être extérieurs les uns aux autres et plus portés à la haine qu'à l'amour, seraient intérieurs les uns aux autres. Ils formeraient une véritable cité. Ça dit quoi? C'est-à-dire que si on vit la vie de l'esprit de Dieu, mais ce serait vraiment le grand bonheur. Voilà. Donc il parle aussi d'archétypes qui préexistent aux philosophies et aux religions. Parce que les mystères de Dieu existent avant les philosophies et les religions. Les philosophies, c'est les moyens de la réflexion cartésienne. Les religions, bon, c'est la croyance. Mais il faut qu'on aille jusqu'à la foi et jusqu'à être possédé par le Saint-Esprit. Oui, j'ose utiliser ce terme-là. L'espérance d'une reconstruction totale de l'être dans laquelle la matière et l'esprit seraient enfin unis. Parce que quand on vit de l'esprit, cela a même un impact sur le corps. C'est pour ça que Saint Pierre apôtre, quand il s'est déplacé, même son ombre guérissait les malades. Voilà, ça vient de là. Ouais, cette union du corps et de l'esprit. Donc j'explique cet ouvrage-là. L'inédié, l'absence totale de nourriture des grands mystiques serait-elle le signe qu'on ne se nourrit plus que de l'Eucharistie, qui est parole de Dieu dans son Verbe incarné, transcendance suprême? Les stigmates seraient-ils le signe de la souffrance acceptée, partagée, offerte dans l'identification parfaite au modèle venu pour nous enseigner? Ce modèle venu pour nous enseigner, c'est le Christ Jésus. Mais l'inédié, c'est le fait de ne plus manger du tout. C'est ce que Marthe Robin a vécu. Marthe Robin était totalement paralytique. Elle ne pouvait pas marcher ni faire quoi que ce soit. Donc, elle ne pouvait pas tricher, puisqu'elle ne peut même pas se déplacer. Mais pendant 50 ans, elle ne mangeait pas. C'est seulement l'Eucharistie qu'elle recevait. Et c'est de ça qu'elle a vécu. C'était d'abord avant une vision qu'elle a eue du Christ Jésus qui lui a demandé, veux-tu être comme moi? Elle a dit oui. Voilà, donc voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est un témoignage. Voilà. L'hyperthermie est cette incombustibilité des mystiques. C'est-à-dire que des mystiques peuvent avoir une température très élevée qui, en principe, pourrait causer la mort à n'importe quel être humain ordinaire. Mais il ne brûle pas. C'est ce qu'on dit, c'est incombustible des mystiques. C'est le cas, par exemple, de Padre Pio. Quelquefois, on prenait sa température, ça allait totalement au-delà de 40. Quelquefois, même le thermomètre explosait. Mais pourtant, lui, il ne mourait pas. Serait-ce le feu transcendé, comme un soleil liquide qui coule dans leurs veines? Les matérialisations, les dématérialisations, les transports d'objets, les lévitations, serait-ce le corps transmuté, l'apaisanteur faite grâce et les guérisons instantanées, les corps imputrescibles et embaumants, les morts ressuscités? Oui. C'est comme il y a des gens, des saints, ils sont morts, mais leur corps n'a pas pourri, leur corps ne pourrit pas. Au contraire, ça dégage une bonne odeur. C'est le cas aussi de Padre Pio. Ce monde n'est pas prédéterminé par des lois intangibles. Il existe au-dessus d'elle une entité créatrice susceptible de les modifier. Ça veut dire quoi? Dieu a tous les pouvoirs pour modifier même les lois de la nature. C'est ce que ça veut dire. L'état supérieur, le soma, le niveau du corps. Voilà, donc c'est ça, cet état supérieur-là, qui est le monde, l'univers transcendant. Le deuxième niveau, l'étage médian, c'est-à-dire intermédiaire psychique, se trouve pas moins bouleversé. La télépathie, la clairvoyance, les prophéties, serait-ce une rupture absolue du temps et de l'espace? Bon, bien sûr. Bilocation qui font qu'on est à la fois ici et ailleurs. Voilà. Il y a eu des saints qui étaient comme ça. Ils peuvent être à 2 endroits différents, 3 endroits différents. C'est le cas de Saint-Antoine de Padoue. C'est le cas de Saint Padre Pio. C'est aussi le cas de Marie bien-aimée de Jésus. On appelait aussi Marie je crois de Beauvoir ou de Beauvais, qui était une Française, une religieuse française, d'ailleurs qui a été torturée par la Gestapo allemande. Voilà. Au troisième niveau, celui de l'esprit mystique, nous entrons dans le sein des saints, au cœur de l'union, vision et apparition,
conversations miraculeuses, extases ne sont données qu'à un petit nombre d'élus. Oui, bon. Ce n'est pas tout le monde qui vit ces phénomènes-là, mais on peut être quand même un bon chrétien, un bon disciple du Christ sans vivre ces phénomènes-là, hein, avoir des visions, des apparitions, comme par exemple Bernadette Soubirou, avec l'apparition de Lourdes, de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, ou bien Catherine Labouret, hein, avec Notre-Dame, je peux dire, entre guillemets, de la médaille miraculeuse, c'est comme ça que je l'appelle. Ce temps où sera révélée l'éternité et son mystère d'amour. Le temps déroule, déploie, manifeste un élément intemporel qui est comme un point indivisible. Et le travail de la volonté humaine consiste en un effort pour faire coïncider le temps dans lequel nous passons avec ce temps indivisible, c'est-à-dire le temps de l'éternité. Cette éternité de nous-mêmes est toujours présente en nous, soit confusément et virtuellement, sous des ombres et des paraboles, soit par fulguration soudaine, comme nous le montrerons. Voilà, c'est ce que dit Jean Guiton. La vie, la part en cosmiste, c'est comment on appelle ça, ce théologien, quelquefois il a dit ces mots-là, en cosmisé de nous-mêmes, c'est-à-dire le corps, à la part pneumatique et divine de nous-mêmes, l'esprit, l'âme. Voilà. Après celle de l'homo sapiens, est l'étape de l'homo spiritualiste. Voilà. Le mot spiritualiste. L'homo sapiens, l'homme qui sait qu'il sait. Et puis maintenant, l'homme esprit. Le mot spiritualiste, c'est l'homme esprit. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on passe d'un état de corps à l'état de l'esprit. Annoncé par les extases, les fusions des grands mystiques. Ainsi, la pensée aurait mis 3 milliards d'années pour émerger de la vie. Se profile l'image d'une troisième phase, d'une émergence ultra scientifique, ultra technique. Quelle est-elle? Une ère métaphysique, c'est-à-dire que au-delà de la science, au-delà de la technique, il y a ces phénomènes-là que même la science ne peut pas expliquer. Voilà. Oui. La science ne peut pas expliquer ça. C'est pour ça que quelquefois, je dis quelquefois, c'est courant. D'ailleurs, à Lourdes, quand il y a des guérisons inexpliquées, bon, la science essaie de voir, mais on constate que c'est inexpliqué. Il y a des guérisons comme ça qui sont inexpliquées. Voilà. Quelqu'un qui a un cancer, il a l'article de la mort, il va à Lourdes, et puis voilà, il est guéri, les médecins même ne comprennent pas ce qui s'est passé, il n'a plus aucun médicament, il a fait seulement le péritonal de Lourdes, ou bien bon, il a prié le Seigneur, ou bien un saint quelconque, et puis bon, il est guéri. Une même loi de sublimation se manifeste dans l'univers, selon le mot profond de Leibniz. Les choses inférieures doivent exister dans les choses supérieures, mais d'une manière plus noble qu'en elles-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que le monde supérieur, le monde divin, pénètre le monde qui passe, c'est-à-dire notre monde matériel. Une loi qui veut que les transmutations majeures se font dans le sens du meilleur autour de la qualité pure. Ce que traduisait ainsi Bergson. L'homme est une machine à faire des dieux. Bon, je n'aime pas trop ça, ce terme. L'homme est une machine à faire des dieux. Bon, voilà, Dieu merci, ils ont mis tout ça entre guillemets. Ou plus simplement malheureux. Le 21e siècle à venir sera spirituel ou ne sera pas. Même Nietzsche, l'anti-mystique par excellence, était hanté par la pensée que l'homme est un être qui doit être dépassé, c'est-à-dire, voilà, aller au-delà. Je vous remercie. Hein, c'est un peu le prologue, mais ils ont dit les trois plans où se joue le destin. Voilà. Le destin sur 3 plans. Bon, donc je vais mettre ça. Je mettrai simplement Jean Guiton comme auteur, parce que si je vais mettre leur nom, etc., le titre peut être très long. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Pouvoir mystérieux de la foi. Et puis je vais dire les 3 plans. Les 3 plans de l'existence. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel.
et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamé. Vraiment, j'invite les gens à voir ce livre-là, les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guéton. Bon, je ne sais pas si on peut le trouver encore. Hein. Il date de... Peut-être sur Amazon, je ne sais pas, sans publicité. Peut-être qu'on peut encore l'avoir. Peut-être qu'on peut l'avoir. Il date de 1993. Il date de 1993. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Ça, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwamé. Merci encore et bonne journée à tous.